Frères et sœurs, un privilège pour nous de continuer notre série d'enseignements venant de l'Épître aux Colossiens. Ça commence, chapitre 1, avec le compte-rendu de l'apôtre Paul, le compte-rendu de ses prières. Paul, comme dans presque toutes ses épîtres, il dit aux croyants de la manière qu'il prie pour eux. Dimanche dernier, nous avons vu le début de cette prière, Colossiens chapitre 1, versets 3 et suivants. La prière où l'apôtre Paul a prié avec reconnaissance. Il a prié avec reconnaissance pour la foi des croyants dans le Seigneur Jésus-Christ, puis ensuite leur amour fraternel les uns pour les autres, et tout cela, troisième lieu, à cause de l'espérance qu'ils ont en Jésus-Christ. Après cette prière de reconnaissance, c'est la prière d'intercession. Intercéder, demander des choses à Dieu pour les croyants. Ces prières sont là aussi pour nous comme un modèle à suivre. Nous apprenons à prier en suivant l'exemple de notre frère, l'apôtre Paul. C'est aussi une façon de prier, pas simplement les uns pour les autres, mais aussi de prier pour soi-même, de prier pour moi, de prier pour vous-même. Alors, écoutons cette prière de l'apôtre Paul, Colossiens chapitre 1. Je commence la lecture au verset 3. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ, de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérants et patients. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Amen. Alors prions que Dieu bénisse cet enseignement. Notre Dieu et Père, merci. Merci pour cette parole. Une parole par laquelle tu veux nous apprendre à prier. Les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Et alors nous te demandons, apprends-nous à mieux te prier, prier selon ta bonne volonté. Que nous ayons cette assurance, que toi, tu écoutes nos prières. Et quand nous demandons, tu donnes. Quand nous frappons, tu ouvres la porte. Seigneur, alors apprends-nous à bien te prier. Amen. Nous avons dans l'Église un moment de prière, une prière d'intercession. Le moment où nous prions les uns pour les autres. C'est un moment privilégié, un moment d'encouragement, que ce soit dans l'Église, dans l'Assemblée, ou aussi dans les groupes de prière. C'est le moment où nous partageons des sujets de prière et nous prions les uns pour les autres, même les uns avec les autres. C'est ainsi que l'apôtre Paul partage avec les croyants de Colosse sa prière pour eux. Il partage sa prière d'intercession, ce qu'il demande pour eux. Et ça aurait été un grand encouragement pour les frères et sœurs de l'Église de Colosse. Mais il faut remarquer ce qu'il ne demande pas, ce qui n'est pas mentionné. L'apôtre Paul ne prie pas que les croyants de Colosse soient protégés, qu'ils soient protégés du virus COVID-19. Je vous dis, évidemment, parce que le virus n'était pas là à cette époque. Mais ils avaient d'autres problèmes de santé, des épidémies, des famines, des guerres pour lesquelles ils auraient pu prier. Ils auraient pu prier pour les besoins de leur santé, de guérison, la nourriture, l'argent, la sécurité, tous les besoins physiques. Cela n'est pas interdit.
Le Seigneur Jésus nous apprend à prier pour notre pain quotidien, de prier pour tous nos besoins matériels, physiques. Cependant, notre plus grand besoin, ce n'est pas d'être protégé d'un virus. Notre besoin, c'est d'être patient, de rester patient et même joyeux dans notre patience. Voilà donc la prière, donc cette prière d'intercession. Je veux, dans ce message, de regarder cette prière pour que ça devienne notre prière, notre façon de prier les uns pour les autres. Puis en deuxième lieu, je veux qu'on s'attarde un peu sur cette prière pour la persévérance et la patience. Puis on va terminer encore avec la reconnaissance, notre reconnaissance envers Dieu. En fait, cette prière, c'est tout par la reconnaissance envers Dieu. Nous prions pour dire merci. Merci à Dieu et lui demander, apprends-nous à dire merci. Et dans ce sens-là, c'est une prière que même nos enfants peuvent apprendre. Nos enfants doivent apprendre avec nous à dire Père, merci. Regardons le texte donc. Cette prière de l'apôtre Paul et aussi de Timothée, eux qui prient sans cesse, qui disent, verset 9, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et leur prière peut devenir un modèle pour nous. Parce qu'ils prient d'abord qu'ils progressent, que les croyants puissent progresser d'abord dans la connaissance de Dieu, de sa volonté, puis ensuite de la mettre en pratique la volonté de Dieu dans la vie de chacun d'eux. Donc de prier pour une progression dans la connaissance de la volonté de Dieu et la mise en pratique de cette volonté dans leur vie personnelle. Si on regarde le texte, et surtout si on suit le texte dans la langue originelle, en grec, ça commence avec une première demande, la demande principale que nous lisons au verset 9, d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Voici la demande principale. Ensuite, cette demande, c'est pour marcher ou pour vivre, se comporter. Votre comportement qui soit de manière qui plaît au Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est une vie qui plaît au Seigneur? Là, l'apôtre Paul ajoute 4 descriptions d'une vie qui plaît au Seigneur, d'un comportement qui plaît au Seigneur. D'abord, le verset 10, au milieu, il demande qu'on soit capable de porter des fruits, les fruits des œuvres bonnes de l'Esprit. Puis ensuite, la fin du verset 10, de progresser dans la connaissance personnelle de Dieu. Troisième façon de plaire à Dieu, c'est d'être puissamment fortifié par sa gloire, son espérance, pour être persévérant et patient. Et finalement, le verset 12, une vie qui plaît à Dieu, c'est de remercier notre Dieu, Père et Sauveur. Il faut souligner dans ce texte que la connaissance et le comportement ne sont pas séparés. En fait, la connaissance a la place de priorité. Il faut bien connaître la volonté de Dieu dans sa parole pour mieux nous comporter selon sa volonté. Mais voilà donc ce qui est notre prière, les uns pour les autres, la façon de prier. Nous prions que nous puissions comprendre la volonté de Dieu révélée dans la parole, et nous prions que nous soyons capables de le mettre en pratique et de le faire de plus en plus. Donc nous voulons apprendre à prier, mieux prier les uns pour les autres. Alors nous prions qu'ils puissent connaître la volonté de Dieu dans les Écritures et qu'ils puissent aussi le mettre en pratique de plus en plus. Mais regardons quelques détails ici dans le texte. Développer cette prière d'intercession, même nos prières d'intercession les uns pour les autres. L'apôtre Paul, il commence avec une prière pour être rempli de la connaissance de Dieu. Le verset 9, je le relis au milieu. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. De connaître la volonté de Dieu, c'est-à-dire de connaître la parole de Dieu. On ne parle pas ici de connaître la volonté secrète de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que je choisisse comme carrière, quel appartement dans lequel je devrais vivre, quel pays où je devrais déménager. Non, c'est de connaître la volonté de Dieu révélée dans les Écritures, dans la Bible. Mieux connaître, comprendre la parole de Dieu. Cette connaissance exige un discernement. Discerner ce qui est l'enseignement fidèle aux Écritures, mais aussi le discernement pour savoir comment le mettre en pratique dans notre vie. Ce discernement, même cette compréhension vient du Saint-Esprit que le texte suggère. L'apôtre Paul parle de la sagesse et intelligence spirituelle. Et on devrait mettre un S majuscule, parce que cela parle du Saint-Esprit
qui nous donne la sagesse et l'intelligence. Au fond, cette prière, la première demande d'intercession, c'est une prière d'illumination. Que nous soyons illuminés par le Saint-Esprit pour bien comprendre les Écritures. Alors nous prions les uns pour les autres. Père, illumine l'intelligence de mon frère qui est en train de lire ta parole. Dieu, le Saint-Esprit, donne à ma sœur la capacité de discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Éclaire mon frère, Dieu, éclaire mon frère, il a beaucoup de questions, il a des doutes, enseigne-le. Quel encouragement quand on est bien enseigné par la parole et l'esprit. Ces derniers mois, j'ai été encouragé par 2 sœurs dans notre assemblée. Les 2 sont venues à des moments différents. Chaque sœur a reçu un enseignement, reçu d'autres chrétiens, des chrétiens très zélés. Mais les sœurs de l'Église, ils n'étaient pas convaincus que l'enseignement reçu de leurs frères et sœurs en Christ, que c'était un enseignement fidèle. Donc, ils m'ont appelé, m'exposer cet enseignement. Puis, j'étais très content de leur dire, écoute, tu as un bon discernement. Tu as raison de dire que ce n'est pas un enseignement fidèle. C'est avec joie que je peux leur dire, le Saint-Esprit t'a donné ce discernement pour reconnaître l'erreur. Nous avons tous besoin, donc, de prier les uns pour les autres pour que nous ayons une bonne compréhension de la volonté de Dieu, une bonne compréhension des Saintes Écritures. Évidemment, il y a quelques frères et sœurs parmi nous qui ont beaucoup de difficultés à lire et méditer les Écritures. Donc, parfois, nous devrions simplement prier. Saint-Esprit, donne la soif à mon frère, la soif de lire et méditer ta parole. La véritable connaissance et compréhension de la volonté de Dieu va inévitablement changer notre comportement. Changer notre comportement pour vivre comme un enfant de Dieu. Un commentateur écrit par rapport à ce texte, « La bonne connaissance nous conduit au bon comportement. » La bonne connaissance des Écritures nous conduit au bon comportement. Et voilà donc la manière que l'apôtre Paul prie. Nous sommes au verset 10. Il prie pour marcher, c'est-à-dire, suite à cette connaissance, le but, c'est pour marcher ou nous comporter d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Plaire à Dieu. Voilà le désir de chaque enfant de Dieu, plaire à son Père céleste. Que sa vie soit vraiment, non pas pour plaire à lui-même, mais plutôt plaire à Dieu le Père. Sachant que si notre vie plaît à Dieu, c'est pour notre joie. La joie de vivre, c'est de plaire à Dieu notre Père. Tout comme faisait Jésus, notre grand frère. L'homme Jésus, il a vécu une vie selon la bonne volonté de Dieu. Et Dieu le Père, à 2 reprises, il a dit, « Mon fils, tu as toute mon approbation. » Ou autrement dit, « Je prends plaisir en toi, l'homme Jésus. » Donc voilà donc une prière, une intercession pour vivre le plaisir de Dieu, même la joie de Dieu. Nous pouvons prier donc, « Dieu, que mon frère trouve sa joie en toi. Que le désir de ma sœur soit de te plaire, toi, son Père. » Mais qu'est-ce que c'est une vie qui plaît à Dieu? Quel est le comportement qui est digne de notre Seigneur Jésus-Christ? Dans la prière, l'apôtre Paul décrit 4 aspects de cette prière. C'est 4 participes, le verbe participe dans le texte original. Le premier, comme nous le lisons au verset 11 à 10, c'est de porter beaucoup de fruits. Portez même le fruit de l'esprit. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. D'œuvres bonnes. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous vivons notre salut par les œuvres. Nous vivons la joie de notre salut par les œuvres bonnes. C'est ça qui nous donne la joie de vivre. Surtout quand les œuvres bonnes sont caractérisées par le fruit de l'esprit, remplis d'amour, de paix, de joie, de fidélité et bienveillance. Alors nous prions, mon Père, que l'Esprit suscite dans la vie de ma sœur beaucoup d'œuvres bonnes, beaucoup d'occasions pour te servir, pour servir les autres, que ce soit son mari, ses enfants, son voisin, un étranger, des occasions pour les aimer, prendre soin d'eux, les encourager. Ensuite, cette vie qui plaît à Dieu, c'est aussi de le connaître,
de le connaître personnellement, et cela de plus en plus. On est à la fin du verset 10, il dit, « Vous progresserez dans la connaissance de Dieu. » On parle encore de la connaissance, mais ceci, ce n'est pas la connaissance de la volonté de connaître la parole de Dieu, mais vraiment de connaître Dieu lui-même, d'avoir une connaissance personnelle de Dieu. Il y a plusieurs parmi vous qui, vous avez votre chanteur préféré ou votre acteur préféré. Vous écoutez tous leurs chants, toutes leurs vidéos. Vous suivez ce qu'ils ont écrit par rapport à leur vie privée. Vous les suivez sur Instagram et d'autres réseaux. Mais d'avoir cette connaissance de la personne n'est pas la même chose d'avoir la connaissance personnelle, de vivre avec la personne. Et j'ose dire qu'il y a beaucoup de vedettes, on n'aimerait pas vivre avec eux. Nous connaissons la volonté de Dieu, les Écritures. Le but, c'est de connaître Dieu, notre Père, personnellement. De le connaître comme Dieu, notre Père, notre Sauveur, notre refuge, notre ami. D'avoir cette relation personnelle avec lui, même une relation intime, et de le connaître personnellement, surtout à travers toutes nos expériences, nos épreuves, nos joies, nos moments de paix. Et alors nous prions les uns pour les autres. Nous prions, « Mon Père, révèle-toi à mon frère. Il a besoin de savoir que tu es présent dans sa vie, dans cette épreuve qu'il est en train de vivre. Dieu, mon Père, je prie pour ma sœur, que ma sœur puisse savoir que tu es vivant, que tes promesses sont réelles, que tu es le Dieu qui l'aime. » Troisième lieu, une vie qui plaît à Dieu, c'est une vie qui est fortifiée par Dieu, fortifiée par la puissance de sa gloire, pour être persévérant et patient. Nous sommes au verset 11. « Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse, pour être toujours et avec joie persévérant et patient. » Ici, c'est une demande pour la puissance qui vient du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en nous. C'est une prière qui reconnaît que nous faisons face à des forces plus fortes que nous, des forces des ténèbres, de Satan, des démons, du mensonge, de la mort. Nous reconnaissons aussi dans cette prière notre propre faiblesse, la faiblesse de notre chair, le péché qui demeure en nous. Mais aussi, cette prière reconnaît la puissance de notre Sauveur, la puissance glorieuse, il dit ce texte, parce qu'on parle ici, on fait allusion au Christ ressuscité, qui est monté au ciel, qui siège à la droite de Dieu. Voilà l'espérance de la vie chrétienne, l'espérance de la gloire. C'est le Christ qui est vainqueur. Et à cause de sa victoire, nous voulons connaître sa puissance dans notre vie d'aujourd'hui. Et la puissance de Dieu dans notre vie pour faire quoi? Ce n'est pas des miracles, ce n'est pas aussi important, mais plutôt, comme dit le texte, pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Voici le plus grand miracle de la vie. Restez patient. Restez patient avec joie. J'aimerais, dans un deuxième temps, que nous prenions un peu de temps pour considérer cet appel à être toujours persévérant et patient. Je veux qu'on regarde tout cela, surtout dans notre contexte actuel. Nous vivons en pandémie, nous vivons en confinement, nous avons un couvre-feu. Notre plus grand besoin maintenant, ce n'est pas autant d'être protégé d'un virus. Notre besoin maintenant, c'est d'être patient. Alors la prière ici, pour que nous puissions rester patients, pour que nous puissions rester patients, persévérants et joyeux pendant cette pandémie, nous demandons à Dieu sa puissance glorieuse dans notre vie. Regardons quelques détails ici. Le texte parle d'être toujours, c'est-à-dire dans toutes les circonstances, toutes les situations de notre vie. D'être persévérant, c'est-à-dire d'avoir l'endurance, d'être inébranlable. Les commentateurs parlent du fait que le mot persévérance, ça parle de la capacité de tenir bon, de tenir le coup face aux circonstances difficiles, de l'opposition, la persécution, la souffrance, les épreuves de notre vie. Surtout les circonstances qui sont hors de notre contrôle, qu'on ne peut pas changer, comme une pandémie. Puis les consignes, les règlements du gouvernement, nous ne pouvons pas les changer. Il faut, dans cette circonstance, rester persévérant, surtout pour aimer les uns les autres. Cela rejoint ce que nous disons ensuite, de rester patient, calme, confiant,
Pas l'impatience, pas la colère, pas la vengeance, mais plutôt d'avoir, ici, ce n'est pas par rapport aux circonstances de notre vie, c'est la patience, c'est plutôt face des gens qui nous entourent. Ce n'est pas la persévérance face aux circonstances, c'est la patience face aux gens, des gens qui nous entourent, même avec soi-même. Nous sommes appelés à supporter des personnes difficiles, des personnes qui sont en dehors de notre contrôle, qu'on ne peut pas toujours éviter, qu'on ne peut pas changer leur comportement. Dans un autre texte, le Saint-Esprit nous exhorte, 1 Thessaloniciens 5, 14, « Faites preuve de patience envers tous. » Nous devrions être patients les uns avec les autres, comme Dieu est patient avec nous, lent à la colère, riche en compassion. Notre patience doit être là pour supporter les autres, même plus que ça, de montrer de la compassion pour eux, de les aimer, de leur faire du bien. Si je peux l'illustrer, je peux penser, disons, à une salle d'attente. La salle d'attente d'un hôpital, d'une clinique, vous savez très bien que dans les salles d'attente, il faut attendre longtemps parfois avant d'être vu par un médecin. Donc, dans cette salle d'attente, nous sommes appelés à la persévérance. Les situations, les circonstances sont en dehors de notre contrôle, donc il faut simplement attendre avec persévérance. Mais il faut aussi attendre avec patience. Patience avec les secrétaires, patience avec les infirmières, le médecin. Patience, disons, avec notre enfant, si on est là avec notre enfant, avec notre mari, notre femme. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on va être dans cette salle d'attente et être patient, de bonne humeur, avec un sourire, joyeux même? Voilà à quoi nous sommes appelés, même pourquoi nous prions. L'apôtre Paul dit, pour être toujours avec joie, persévérant et patient. Avec joie. Si vous avez une autre traduction, ça se peut que le mot joie est collé au verset suivant avec l'expression d'être reconnaissante. Avec joie, rendre grâce au Père. Ce qui arrive que l'adverbe joyeux est entre les mots persévérant et patient et rendre grâce à Dieu. Et les commentateurs disent, est-ce qu'il faut être patient avec joie ou rendre grâce avec joie? Mais peu importe, notre persévérance et notre patience doivent être marquées par la reconnaissance. Jean Calvin dit bien par rapport à ce texte, il dit, « Ce qui nourrit la patience, c'est la gaieté des cœurs. Ce qui nourrit la patience, c'est la gaieté, la joie du cœur. S'il y a de la joie dans notre cœur, on est capable d'être patient avec les autres, patient et persévérant dans les circonstances de notre vie. » On peut penser ici à l'exemple de Paul et Silas. On se rappelle l'histoire, Actes chapitre 16. Les deux ont été faussement accusés, mis en prison. Puis dans les circonstances hors de leur contrôle, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient. Ils chantaient les louanges de Dieu. Joyeux, il peut rester patient. Nous vivons en pandémie. Nous avons les restrictions de notre contact social. Qui parmi nous chante? Après avoir écouté les nouvelles et voir encore le couvre-feu est maintenu, on a un manque de contact social. Qui parmi nous, après tout cela, chante les louanges de Dieu? Et pas moi. J'oublie souvent. Et alors, nous avons besoin de prier. Prier pour cette patience et persévérance joyeuse. Et le prier à cause de l'espérance qui est la nôtre. Cela est implicite dans le texte que c'est à cause de l'espérance que nous pouvons rester patients. Comme dans la salle d'attente à l'hôpital, on est patient et persévérant parce qu'on a l'espoir de voir le médecin. On a l'espoir que le médecin peut nous aider, faire guérir. Nous avons une grande espérance. Romains chapitre 5, le verset 2 dit, « Nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. » Notre espérance, c'est de prendre part à la gloire de Dieu, même la gloire de Jésus-Christ, à la victoire de Jésus-Christ. Nous avons l'espérance que cela va bien aller. Encore, cela va très bien aller, mieux aller, parfaitement aller. Parce que nous avons l'espérance de la gloire d'un monde nouveau, d'une nouvelle création. Il n'y aura plus de pandémie, il n'y aura plus de maladies, salles d'attente. À cause de cette espérance, nous prions les uns pour les autres
pour vivre aujourd'hui la puissance glorieuse qui vient de cette espérance. Nous prions les uns pour les autres, fortifie-nous, notre Père. Fortifie-nous par le Christ, lui, notre espérance, l'espérance glorieuse qui est en nous. Fortifie-nous par son esprit qui est en nous, pour produire en nous la patience qui est joyeuse. Revenons dans cette prière, donc la prière de l'apôtre Paul, la prière qui devient un modèle pour nous tous. Nous prions pour que nous puissions tous, les uns les autres, mieux connaître la volonté de Dieu, que nous puissions mieux connaître Dieu personnellement, que nous puissions mieux vivre pour Dieu, mieux faire des œuvres bonnes, mieux persévérer et patienter dans toutes les circonstances avec joie. Nous prions tout cela pour que notre vie plaise à Dieu, que Dieu soit glorifié, même remercié par notre vie. Donc encore une fois, nous revenons à la reconnaissance. Notre reconnaissance envers Dieu. Nous prions pour mieux exprimer notre reconnaissance envers Dieu, notre Père. Écoutez ce que prie l'apôtre Paul. On est au verset 12. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père. Remerciez Dieu. Remerciez notre Père. Tous les parents savent très bien quelle joie d'entendre un enfant qui nous dit « Merci, maman ». Notre Père céleste se réjouit de nous entendre dire « Merci, mon Père ». Et pourquoi remercier Dieu? L'apôtre Paul ajoute la raison. Notre joie, c'est à cause de notre salut, notre délivrance, d'être libérés. Il est décrit dans les versets 12 à 14. Un texte qui est venu peut-être de la liturgie pour un baptême, d'une confession de foi, d'un nouveau converti. Écoutez, cela résume l'Évangile. Verset 12. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. À l'héritage, c'est-à-dire à la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Voilà notre espérance qui est en Jésus-Christ. Verset 13. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire la puissance de Satan, du mensonge, de la mort, la puissance ténébreuse à laquelle Jésus a fait face pendant sa passion. Il nous a délivrés de cette puissance ténébreuse et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés. Le mot fait référence à un rançon. Un rançon payé pour libérer celui qui est prisonnier, esclave. Nous étions prisonniers, esclaves du péché, de la mort. Et Dieu nous a rachetés, libérés. Comment? Par le pardon de nos péchés, dit le texte. Par le sang de Jésus versé pour nous pardonner. Voici l'Évangile de la croix de Jésus-Christ. Cette semaine, j'ai regardé un documentaire avec ma famille. C'est un documentaire sur le jour J, c'est-à-dire le jour où les Alliés ont fait le débarquement de Normandie pour mettre fin à l'occupation de l'Europe par les nazis et Hitler. À la fin du documentaire, ils nous ont fait voir les croix des soldats qui sont morts pendant la prise des plages de Normandie. On voyait des milliers de croix blanches dans les champs, bien alignées. Toutes ces personnes mortes, toutes ces morts pour libérer une plage. Et vous savez très bien, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des millions de morts pour libérer l'Europe, nous donner la liberté. Que c'est impressionnant donc de penser, il y a une seule croix pour nous libérer. La croix de Jésus-Christ qui nous a libérés de la puissance de Satan, de la mort. La seule croix de Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle. Et alors nous prions les uns pour les autres, les uns avec les autres. Notre Père, merci. Dieu notre Père, merci de nous avoir aimés. Merci de nous avoir aimés, que tu as donné ton Fils bien-aimé, afin que nous, au lieu de périr, nous avons par lui la vie éternelle. Toute une vie de reconnaissance, même une prière de reconnaissance. En fait, si on le considère, l'apôtre Paul vient de boucler la boucle, comme on dit.
Il a bouclé la boucle parce que sa prière au verset 3 a commencé. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu. Puis il termine sa prière de la même manière. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père. Commentateur, il dit ceci. La prière de reconnaissance se transforme en intercession et l'intercession conduira de nouveau à la louange. Voilà ce qu'est une bonne manière de prier. Au fond, si on veut vraiment résumer, notre prière les uns pour les autres, c'est une prière de reconnaissance, de remerciement. Nous prions les uns pour les autres. Nous prions les uns pour les autres, avec les autres. Dieu, notre Père, merci. Et apprends-nous à te remercier davantage. Amen.